construire ce beau pays. Bonjour et bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Un grand merci à vous de nous être fidèles. Je commencerai par expliquer aux gens qui nous écrivent comme des questions nous ont été posées par rapport à la durée de nos émissions. En fait, les émissions que nous faisons, on choisit que ce soit en durée un peu déterminée, donc 10 minutes maximum, pour au moins captiver les gens à écouter ce que nous avons comme message à transmettre. Donc quand des vidéos sont longues, et puis les gens ils ont tendance de les zapper parce que c'est trop long pour eux à suivre au fait. Voilà. C'est juste pour captiver l'attention des gens à suivre ce que nous avons à transmettre comme information, comme motivation, comme déclaration. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de réfléchir ensemble par rapport où inciter les jeunes africains en général aux révoltes ou les jeunes congolais en particulier. Donc, j'aimerais bien expliquer, donc on ne donne pas des leçons. Je pousse pas les jeunes aux révoltes, mais je vais tout simplement vous expliquer que ce que je vous explique pour faire comme combat, comme lutte, je l'ai déjà fait par le passé moi-même. C'est pas parce que je suis loin de la République démocratique du Congo que j'incite les autres à s'y mettre, comme on a souvent l'intention de le dire, en pâture, en marchant, en révoltant et tout ça. Je le fais moi-même à Kinshasa. Et le plus dangereux, c'était celui de 18, 19 et puis 20 janvier 2015, qu'on a été en masse jeunes étudiants pour révolter par rapport à la modification de la Constitution pour permettre à l'ancien président de briguer une troisième mandat. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a tendance à nous dire jeunes, on est dans les distractions parce que tout ce qui est important pour déclarer, et ça se passe comme si il n'y avait pas de jeunes à côté. Donc je prends l'exemple à ce qui se passe actuellement à la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. L'affaire kidnapping, l'affaire procès, où des prisonniers, comme par magie, sont volatilisés de la prison centrale de Makala, où dans la population, personne n'en parle au fait. Mais on voit entre guillemets l'actualité c'est focalisé que c'est sur la musique au fait. Il y a d'autres, excusez-moi de les dire comme ça, journalistes qui se disent journalistes d'investigation, ils quittent même Kinshasa pour vérifier juste la certification ou je sais pas moi quoi, des artistes ici en France. Mais il y a des choses sérieuses qui se passent à Kinshasa actuellement où ces journalistes des politiques qui se disent journalistes d'investigation ne se donnent même pas la peine d'aller vérifier ces choses-là pour ramener à la population des réponses par rapport à ce qui se passe actuellement à Kinshasa, surtout qui est lié à la sécurité de la population quinoise et de la République démocratique du Congo en général. Voilà, nous jeunes, c'est comme je cesserai jamais de le répéter, que jeunes, on a un rôle majeur à jouer et dans l'évolution et puis dans le changement. Passons pas notre temps que à l'église. Excusez-moi, d'autres personnes vont dire que non, il est athée ou quoi, non, je suis chrétien. Mais passons pas notre temps à l'église. Vous savez, même dans la Bible, David, quand il priait pour prendre le dessus sur ses ennemis, il allait combattre et la Bible déclare que dans sa main gauche, il tua 300 ennemis et puis de l'autre côté, dans la main droite également, il tua 300 ennemis, donc au total des 600. Ce qui a suscité même la jalousie de Saoul. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Pendant qu'on dit qu'il y a la guerre à l'Est une guerre qui prend jamais de fin, que la jeunesse doit se réveiller pour marcher et trouver
des réponses par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, parce que tout ce qui se passe là-bas, elle est politique. Et j'ose croire, je mets ma main à couper, que les politiciens de Kinshasa, nos hauts responsables, savent ce qui se passe réellement là-bas où on ne dit pas à la population. Donc officiellement, on nous dit c'est qu'on a besoin d'entendre, mais officieusement, et même ils savent qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour avoir des réponses réelles à nos questions, il faut manifester. C'est pas aux vieux de le faire, c'est à nous jeunes de se lever, de dire ben tiens, c'est bon, en fait. On a perdu beaucoup de gens à l'est du pays. Au jour d'aujourd'hui, on compte plus de 13 millions de morts. Mais où séjourne l'actualité? L'actualité séjourne même pas de ce qui se passe réellement à la République démocratique du Congo. Il y a le hausse du monnaie, en fait. On est à 24 000, je sais pas, à 10 dollars à Kinshasa. Donc les gens souffrent énormément, mais personne n'en parle. On parle que de la musique, en fait. L'actualité, que de la musique, en fait. Et puis qui parle de la musique, c'est des jeunes. Je suis sur Internet, mais je suis sidéré de voir nos journalistes et nos chroniqueurs, et jeunes également, mais qui passent leur temps à débattre que sur la musique. Mais il y a des actualités qui touchent, qui bousculent notre pays. Aujourd'hui, je voulais juste réveiller et éveiller votre attention, les jeunes. Ne nous laissons pas distraire, au fait. Ne nous laissons pas aller dans des distractions inutiles, au fait. C'est nous qui devons porter des solutions aujourd'hui au problème qui est lié à notre pays. Poser des questions aux politiciens, marcher s'il faut à chaque fois. C'est pourquoi je vous ai dit au tout début que je l'ai fait moi en étant à Kinshasa. J'ai marché plusieurs fois et le plus dangereux, c'est que je venais de vous dire que c'est celle qui a duré 3 jours. Et puis les 3 jours, j'étais dehors. J'étais dehors pour protester. Donc, c'est des armes qui nous restent à faire, en fait. Ceux qui ont foutu dehors comparé, c'était des jeunes comme nous. Ceux qui ont foutu dehors des grands dictateurs, aujourd'hui on parle du Gabon, c'est des jeunes également comme nous. Donc, réveillons-nous. Ne nous laissons pas distraire, au fait, voilà. Parlons, s'il s'agit de débattre à la télé, je ne sais pas moi, ou sur Internet, débattons des choses qui touchent réellement notre pays. Il n'y a pas que la musique dans notre pays. Il n'y a pas que des artistes musiciens dans notre pays pour en parler. Il y a des politiciens et il y a la vie au quotidien que vivent les Kinois et la République démocratique du Congo en général. Et je ne parle pas que du Congo, des jeunes africains en général. Pensons aux choses sérieuses, au fait. Ne passons pas notre temps qu'à prier. Même des grands serviteurs de Dieu, des apôtres qui ont traversé l'histoire de la Bible, ils ont prié, mais à côté, ils travaillaient. Ils travaillaient. Ils travaillaient. Ils combattaient s'il faut combattre. Tous les grands guerriers qu'on a entendus dans la Bible, dans les histoires, ils ont prié, mais en même temps combattu pour qu'ils obtiennent leur liberté et puis leur développement. Ils ont lutté, ils ont combattu. C'est à nous jeunes aujourd'hui à qui revient la responsabilité face à tous ces malfrats, face à tous ces politiciens qui cherche tout simplement à balkaniser notre pays, parce que ça, c'est vraiment la balkanisation d'une manière morale qui se passe actuellement. Et puis bientôt là, si on reste encore distrait, un jour on va nous dire, on se réveille un bon matin, que non, on a perdu déjà Kisangani, on a perdu Goma, on a perdu telle province et tout ça. Parce que ce qui se trame à la RDC, je me dis, nous qui sommes de loin, et on arrive à le voir, mais qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse congolaise, au fait? Parce qu'en 2015, je me rappelle, Tchangou, nous à Linikin, les autres à Lista, à Kinshasa bougeaient partout, tout simplement pour que ces projets de loi ne soient pas acceptés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux jeunes Congolais?
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux jeunes africains? Et nous ne laissons pas distraire, mes chers compatriotes, chers jeunes africains, pensons aux choses sérieuses et puis posons-nous de bonnes questions. S'il faut débattre, même sur Internet, débattons des choses qui sont constructives. Je n'ai rien à voir, rien contre avec nos artistes musiciens, rien contre avec la musique, mais sauf que, en fait, ça captive l'actualité au moment où il y a des choses sérieuses. Et puis, je vois que des jeunes, pour ne pas citer des noms, que des jeunes qui débattent la même chose, la même actualité chaque jour. En ajoutant bien sûr d'autres éléments, mais ça reste la même actualité, liée aux mêmes personnes. Mais pendant ces temps-là, au prison de Makala, il y a des problèmes qui se passent. Il y a des noms des généraux qui sont cités dans des trafics d'êtres humains. En République démocratique du Congo, beaucoup ont perdu d'êtres chers à cause de cette histoire. Mais personne n'en parle. 2 ou 3 personnes en parlent. Mais les jeunes qui sont censés être veilleurs, qui sont censés être passerelles d'une génération à une autre, qui sont censés être là pour corriger beaucoup de choses, mais et eux aussi sont amenés dans la même vague de distraction. Alors pour chuter, je vous dirais tout simplement, je suis vraiment un peu révolté. C'est pourquoi je me suis dit, avant, en fait c'était même pas dans le programme, et on allait déjà passer dans d'autres émissions, mais je me suis dit non, je parle encore de la jeunesse une dernière fois, pour dire aux jeunes Congolais en particulier, jeunes Africains en général, que c'est pas le moment de nous distraire en fait, dans tout et n'importe quoi. C'est des moments d'être vraiment focus dans le développement, de chercher des solutions pour améliorer notre façon de vivre, notre quotidien et de nos frères et sœurs africains en général et puis de la République démocratique du Congo en particulier. C'est pourquoi, quand tu débats, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, chroniqueur ou journaliste, pensons aussi à notre pays. Ne débattons pas tout simplement pour avoir des vues et puis avoir de la thune à la fin du mois, des YouTube ou TikTok, je ne sais pas moi quelle plateforme, mais débattons aussi pour aider notre cher et beau pays à développer. Débattre pour aider aussi notre cher continent à développer. Alors pensons bien pour le développement et le changement. Et je vous dis merci d'avoir été nombreux derrière vos écrans et à la prochaine.